Bonjour à toutes et à tous, c'est bon. Donc effectivement, j'ai la charge de conclure cette journée, et c'est avec grand plaisir que je voulais être parmi vous, parce que j'ai pris mes fonctions au niveau de l'Institut de l'élevage, donc la direction, début novembre, et quand je suis arrivé, on m'a rapidement parlé du réseau Ferme XP, et donc je trouvais que c'était la bonne occasion à la fois de venir on va dire, prendre connaissance du réseau, de son intérêt et des travaux qui sont menés. Et donc, j'ai vraiment à cœur d'être là parmi vous aujourd'hui. Alors, je tiens à excuser Samuel Bulot, donc le président de l'Institut de l'élevage, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, qui était retenu par d'autres travaux, et donc qui aurait souhaité être là, mais qui avait des contraintes. Alors, je tenais aussi à m'excuser parce que j'étais obligé de m'absenter en début d'après-midi, donc j'avais une visio que j'ai pas pu décaler, donc j'aurais pas la prétention d'être le grand témoin de la journée, mais je voulais quand même noter ou souligner quelques éléments que j'ai pu relever tout au cours des différentes présentations. Tout d'abord, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la diversité des sujets qui ont été abordés et la richesse des différentes contributions. On a vraiment balayé on est parti du changement climatique ce matin jusqu'à la santé des animaux, et ce soir la qualité des produits. Et je trouve que ce panorama large, c'est vraiment quelque chose d'intéressant sur une journée comme la nôtre, de pouvoir balayer autant de sujets. Ce que j'ai noté aussi, c'est la diversité des systèmes qui ont été étudiés, et, la diversité comment dire, des systèmes que peuvent proposer les différentes fermes, ce qui permet de répondre, je pense, à des attentes diverses et variées. Et je pense que c'est une vraie richesse du réseau, c'est-à-dire qu'on n'a pas un seul système qui nous est présenté avec un seul type de résultat, mais on a vraiment des choses assez différentes et assez contrastées, et je pense que ça, c'est un point fort du réseau. J'ai aussi noté, je trouve, notamment ce matin, c'est la multiplicité des leviers qui ont été présentés. Donc on voit bien qu'il y a plein de choses que l'on peut activer, il y a plein de choses qui peuvent être mises en œuvre dans les différentes exploitations, et que l'on peut ramener. On reparlait aussi de ce qu'on peut ramener chez soi. Et donc en fonction des intérêts, des attentes et des possibilités, je trouve que la diversité des leviers est quand même un point fort aussi de la journée. Et donc je parle des leviers, mais c'est aussi la diversité des pistes qui sont explorées, ce qui permet aussi à chacun d'aller picorer et d'aller revenir avec des éléments qui correspondent à son système. Et je voulais aussi souligner tout l'intérêt des travaux, parce qu'aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de souveraineté alimentaire. Il y a des travaux qui sont engagés par le ministère sur cette question-là. Il y a des groupes de travaux qui sont animés par France Agrimer, et donc les différentes filières ont affiché des objectifs assez ambitieux dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Et au-delà de ces objectifs-là, ça veut dire que derrière, il faut qu'on imagine le chemin pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et forcément, pour atteindre ces objectifs, il y a un certain nombre de verrous. Alors, il y a des verrous réglementaires, il y a des verrous, on va dire, d'effectifs de cheptel, mais il y a aussi des verrous scientifiques et des verrous de productivité, des verrous de technicité. Et là-dessus, je pense que les travaux qui ont été menés et les travaux qu'on sera obligé de mener demain sont vraiment essentiels pour pouvoir atteindre aussi et contribuer à ces objectifs-là. Donc je pense qu'on aura chacun notre part dans l'atteinte de ces objectifs. Et ça me permet de souligner que ce que je trouve intéressant, et dans le contexte actuel, c'est d'autant plus important, on va dire, c'est que ce qui vous a été présenté aujourd'hui, c'est les résultats scientifiques, on note le nombre d'individus qui sont étudiés, on note l'écart type, on note l'intervalle de confiance, et ça nous permet aussi, où on a le courage collectivement de regarder les situations en face. Donc ce matin, on parlait de changement climatique, on annonce effectivement, on est comment dire, dans une trajectoire à plus 4 degrés en 2100, ce qui est quand même pas rien. Et je pense que le fait de pouvoir regarder ça objectivement et de se dire comment on s'adapte et comment on contribue aussi à l'atténuation, dans le contexte actuel, je pense que c'est quelque chose d'important qu'on doit être capable de faire. Au niveau de l'Institut de l'élevage, pardon, on avait, quand on a fait les vœux cette année, on avait mis la petite phrase pour construire l'avenir des élevages, misons sur la science et la connaissance. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut rappeler, et que la place de la science dans la construction d'un élevage durable demain est absolument essentielle, car on est obligé de travailler un élevage durable si on veut durablement produire. De manière plus générale, je vais m'arrêter sur les considérations, mais de manière plus générale sur le réseau Farm XP, je pense que il y a une des forces, c'est la collaboration des différentes structures que l'on a au sein du réseau.
Donc c'est une collaboration, donc vous avez vu, on parle de ferme expérimentale, de chambre d'agriculture et d'un institut technique, et de différents partenaires aussi qui gravitent autour de tout ça. Et je pense que ça, c'est vraiment une des forces de ce réseau-là, et c'est quelque chose d'essentiel dans son fonctionnement. Et c'est quelque chose qu'on doit préserver, qu'on doit cultiver, et qu'on doit, continuer à faire grandir. Donc ça, on y travaillera. Je pense on est tous autour de la table et on est tous convaincus de l'intérêt de ce réseau. Et c'est vrai que le film, en introduction, présentait bien deux atouts. Il parlait de diversité des systèmes. Donc j'ai déjà, je pense, suffisamment insisté sur ce point-là. Et aussi, c'était comment collectivement répondre aux questions des producteurs. Et ce point-là, à mon avis, a du sens que on dit souvent que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et ce collectif, ce sens du collectif, c'est quelque chose que je pense qui est vraiment important pour demain. C'est aussi un lieu, c'est peut-être moins ressorti, mais je trouve que ça on le retrouve aussi dans les présentations. C'est un lieu de concertation et de coordination des questions de recherche. Et cette concertation et de coordination, elle est importante parce que ça évite qu'on fasse tous la même chose en même temps et qu'on perde en efficacité, en cohérence. Et qu'aujourd'hui, pour les pouvoirs publics, vu les financements qui sont de plus en plus compliqués à obtenir, cette cohérence, cette efficacité, je pense que c'est un gage de sérieux et c'est un gage de bonne gestion des deniers publics. Et c'est aussi le moyen de développer des synergies entre les différentes structures, et tout en respectant les spécificités. Je pense que chacun doit avoir sa place, chacun a ses spécificités, mais il faut qu'on arrive à travailler ensemble, et je pense que le réseau qui est proposé, FermExp, est un endroit intéressant. Et je pense que la pertinence des travaux, et je trouvais que c'est intéressant la manière dont c'était présenté, on l'a évoqué à midi avec certains d'entre vous, c'est le fait que on n'a pas une séquence par ferme. Et donc, où chaque ferme venait présenter ses travaux, mais c'était comment chacune des exploitations, des fermes expérimentales, contribuait à une question ou à une autre question. Et je trouvais que cette complémentarité entre les différents dispositifs, je trouvais que c'était aussi, ça montrait l'intérêt du réseau et ça montrait la contribution des uns et des autres aux différentes questions. Et je pense que le pari sur la pertinence des travaux est réussi, parce que quand on voit le public qui est dans la salle aujourd'hui, on est quand même nombreux, il y a aussi des gens qui nous suivent à distance, et donc ça veut dire que les questions qui sont travaillées et les résultats qui sont présentés ont un intérêt pour le collectif. Donc j'en profite, j'ai pas eu de concertation avec les fermes, mais là aujourd'hui on est en salle, et donc je veux aussi en profiter de vous inviter à aller lors des journées portes ouvertes ou des journées de terrain dans les fermes, parce que là on voit les résultats théoriques, et je pense qu'il y a aussi un intérêt, je pense qu'ils ne me voudront pas, de vous inviter à aller les rejoindre. C'est des espaces ouverts, c'est des espaces d'échange, c'est des espaces de discussion et de présentation des résultats, et donc je sais que chaque ferme organise tous les ans au moins une journée porte ouverte ou de présentation des résultats, et je vous invite, vous avez je pense l'habitude d'y aller, d'aller dans ces fermes, parce que c'est des espaces qui sont importants, parce que les fermes expérimentales, c'est des endroits où il y a une prise de risque, où on teste des méthodes innovantes. C'est pas simplement des exploitations classiques, hein. Il y a vraiment des prises de risque, et elles doivent prendre des risques. C'est vraiment un enjeu fort. Je conclurai je reviendrai sur l'importance de ce triptyque entre l'institut technique, les chambres et les fermes expérimentales, parce on parlait de la diffusion des résultats à midi. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu fort sur cette diffusion-là, sur cette appropriation, et sur le fait qu'on apporte la bonne réponse au bon moment. Et je pense que le fait d'associer recherche, développement agricole et puis station expérimentale, on a quelque chose qui est essentiel et qui peut permettre de répondre à un certain nombre de questions, et où on peut trouver chacun notre place, et contribuer de manière intelligente et constructive au développement agricole, et répondre aux questions que l'on se pose. Donc je m'arrêterai là pour les conclusions, parce que je pense qu'on veut rentrer tout le monde veut rentrer vous devez rentrer chez vous. Je voulais tout d'abord remercier les différents intervenants pour leur présentation, pour la qualité des diaporamas et la qualité des résultats qui nous ont été présentés. Alors, je voulais remercier la présidente de FermExp, donc Nadège Mahé, et puis les organisateurs pour l'organisation de ces journées. Je trouve qu'on peut les applaudir parce que ça s'est vraiment bien placé. C'est toujours un pari quand on organise des journées comme ça. Il y a la logistique, il y a les présentations et tout le reste. Et c'est vrai que je pense qu'on a été accueillis dans de bonnes conditions. La Chambre d'agriculture nous a, avec les locaux dans lesquels on est accueillis, on a été bien reçus, et que tout s'est bien passé. Donc c'est vraiment un point important. Et puis du coup, je voulais aussi vous remercier tous les participants,
vous souhaiter un bon retour, et je crois qu'il faut que je vous invite à dans 2 ans. Et donc voilà, donc rendez-vous dans 2 ans, et bon retour à tous. Merci.